Et on dit c'est une petite fille. Non, elle n'est pas mariée. C'est elle qui pousse les femmes à ne pas rester dans les ménages. On entend ça à longueur de journée, mais bon, c'est une pommade pour nous. Et vous répliquez comment? Je ne réplique pas mon travail, je réplique par mes argumentaires, je ne crie pas, je ne discute pas. Un jour, je suis venue dans une salle d'audience pour assister une dame. Elle ne me connaissait pas physiquement. Donc, quand je suis venue, je l'ai saluée et dit « Ah, mais j'attends mon avocate. » J'ai dit « D'accord. Comment elle s'appelle ?» Elle dit le nom. J'ai dit « C'est moi. » Elle dit « Non, mais vous êtes trop petite. Vous ne pouvez pas être mon avocate. » J'ai dit « Ah, d'accord. » On évoque le dossier et j'arrive à la défendre. Quand on finit, on dit Pour ce premier épisode de Elle sans limite, nous avons l'honneur de recevoir Maître Khoulaymatou, avocate, une femme inspirante au parcours remarquable qui partage avec nous son expérience et défis, sa vision du leadership et ses leçons qui ont marqué son chemin. Un échange authentique, puissant et inspirant, mais surtout marqué. Allez, let's go! Bienvenue, Maître. Merci. Vous allez bien? Ça va, merci. Ok, c'est bien. Pourquoi vous avez choisi le droit? J'ai choisi le droit pour porter la voix des sans-voix. Ok. Oui. Parce que depuis toute petite, je n'aime pas l'injustice. Et partout où je sens qu'il y a l'injustice, je me levais pour défendre la personne. Donc, et au fur et à mesure, je suivais les gens dans les prétoires et tout. Donc, je me suis dit que c'est le bon endroit pour défendre certaines personnes. D'accord, je vois. Et dites-nous, s'il vous plaît, quel est votre domaine de spécialisation? Je n'ai pas un domaine spécifique, je ne suis pas spécialisée, je fais un peu de tout. Et donc, je m'adapte au marché. Ok. Le marché. Le marché de la demande, D'accord. ça dépend des dossiers pour lesquels on me sollicite. Donc, je viens offrir mes services par rapport à ça. Ok. En parlant de dossiers, dites-nous, quel est le dossier qui vous a plus marqué dans votre parcours professionnel? Bon, il y a beaucoup de dossiers, mais principalement, c'est les dossiers qui concernent les femmes et les violences faites aux femmes, mais également des dossiers où il y a la violation des droits humains. Ok. D'accord. À quoi ressemble une journée pour vous dans votre domaine MPO? Une journée dans mon domaine, c'est une journée pendant laquelle tu cours de juridiction en juridiction parce qu'il faut rappeler qu'il y a 3 grandes juridictions et des juridictions spéciales. D'accord. Donc, quand j'ai des audiences dans 2 ou 3 juridictions, c'est de garer la voiture et de faire le reste de la journée à moto en courant par-ci par-là. Tu as une audience à 9 heures dans une juridiction, une autre à 12 heures dans une autre. Tu as des écritures à communiquer. Donc, c'est ces va-et-vient là. Mais quand ça la montre, quoi. Oui. Mais je vois que vous êtes sportive. J'essaie. Quand ça, c'est bien ça. Être une femme dans le milieu juridique représente-t-il un défi particulier pour vous? Oui, c'est un grand défi parce que la représentation, le taux de représentation des femmes est faible à mon avis. Donc, c'est un défi pour pousser les autres femmes à venir embrasser ces métiers dans la grande famille judiciaire. Ok, je vois. Quelles sont selon vous les qualités d'une avocate? Quelles sont les qualités qu'une avocate doit avoir? Il y a beaucoup de qualités parce que moi-même, je suis à l'école encore, j'apprends. Mais je me dis qu'il y a l'honnêteté. Ok, l'honnêteté. Et le respect. Le respect. Oui, parce qu'il faut déjà respecter les autres pour qu'on vous rende l'appareil. Il faut une connaissance du domaine dans lequel tu exerces et l'éthique, sur la probité morale surtout. Ouais. D'accord, je vois ça. Avez-vous déjà été confronté à des préjugés dus à votre chef? Bien entendu, je le vis pratiquement tous les jours. Dans les salles d'audience, oui, on me taquine avec
On me remet ça sur la planche tous les jours. Quand tu fais, par exemple, certaines demandes et que le juge, qui est parfois un homme, accepte à la demande, le confrère d'en face ou le contradicteur peut te sortir banalement, oui, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes belle, parce que vous avez une belle fille. Juste pour dire que la demande n'est peut-être pas fondée, mais c'est le genre qui prédomine. Donc, je le subis tous les jours dans les commissariats, les gendarmeries également. Quand tu viens, tu es une femme déjà et moi, je ne suis pas forte de corpulence. Et la plupart du temps, quand je viens, je me présente, on me regarde de haut et on dit, oh, elle est trop petite. Non. Je le vis tous les jours. Vous le vivez tous les jours, d'accord, je vois ça. Bon, je pense que ça c'est partout, hein. On a tendance à nous sous-estimer. Oui, C'est ça. et je pensais que vous êtes épargné parce que c'est le droit, c'est l'avocat, c'est la loi. Au fait, moi je me disais que vous êtes couverte par rapport à nous autres. Et non, on dit que le métier d'avocat en général, c'est un métier d'homme. Donc, ils sont surpris de voir une femme et pas n'importe laquelle. Quand c'est une femme de petite taille, comme ils aiment chaque fois à le dire. Ok. Et donc, ils n'hésitent pas à te ramener ça à chaque fois sur... Et on dit, c'est une petite fille. Non, elle n'est pas mariée. C'est elle qui pousse les femmes à ne pas rester dans les ménages. On entend ça à longueur de journée, mais bon, c'est une pommade pour nous. Ah, et vous répliquez comment? Je ne réplique pas mon travail, je réplique par mes argumentaires. Je ne crie pas, je ne discute pas. Un jour, je suis venue dans une salle d'audience pour assister une dame. Elle ne me connaissait pas physiquement. Donc, quand je suis venue, je l'ai saluée et dit, ah, mais j'attends mon avocate. J'ai dit, d'accord. Comment elle s'appelle? Elle dit le nom. J'ai dit, c'est moi. Elle dit, non, mais vous êtes trop petite. Vous pouvez pas. Oui, vous pouvez pas être mon avocate. J'ai dit, ah, d'accord. On évoque le dossier. Et j'arrive à la défendre. Quand on finit, elle dit, mais aujourd'hui, j'ai eu la honte de ma vie. Je dis, non. Vous aimez juger les gens sans les connaître. C'est pas la taille qui fait l'homme. C'est ce que la personne peut faire et à n'importe quel moment. C'est tout. C'est quand même difficile de voir que nous sommes jugés par nos semblables, nos sœurs. De toutes les façons, on va revenir sur ça. Comment avez-vous réussi à asseoir votre crédibilité dans un milieu majoritairement masculin? Je me dis que peut-être c'est ma façon de travailler, peut-être. Et la façon peut-être particulière de... Parce que je me dis que moi, je ne travaille pas. C'est un métier que j'aime. Donc, je m'amuse en le faisant. Quand je viens dans une salle d'audience, j'ai mon dossier, je l'ai déjà compulsé. Je ne me dis pas que je viens travailler. Je dis que je viens m'amuser. Et donc, mais en le faisant, je me base sur les principes qui gouvernent toute profession. Donc, nous avons la déontologie, je me colle à ça, les textes de loi. En tout cas, je me focalise sur mon dossier. J'évite au maximum d'invectiver ou bien de toucher à l'honneur de la personne qui est en face de moi. Pour moi, c'est ma procédure qui m'intéresse, pas la personne d'en face, quoi. Je défends la personne, je ne défends pas le crime ou bien ce que la personne a commis. Je peux avoir une petite histoire, une petite storytelling derrière cette crédibilité-là. Juste, vous voyez, là. Ah oui, j'ai envie. Peut-être c'est au public de le dire et aux clients de le dire, mais moi, je me dis que je fais mon travail comme je le peux. Et j'apprends tous les jours parce que je me dis qu'il y a un seuil que je me suis fixé. Je ne suis pas arrivée à ce seuil d'avant, donc j'apprends encore. Ok. Et comment gérez-vous les pressions familiales? Par rapport à votre carrière, ça, la pression là. C'est pas facile. Déjà, tu es stigmatisé. C'est une avocate. Dès que tu commences à parler, elle te sort un article. Mes frères déjà me taquinent avec ça. Dès qu'on commence à parler, attention, nous ne sommes pas dans une salle d'audience. Et donc, parfois, quand c'est les réunions de famille, je m'abstiens de venir. Parce que dès que je vois quelque chose sous un autre angle, je réagis. En fait, tu ne peux pas te départir de ce que tu es, du métier que tu exerces parfois. Et donc, dès que ça arrive, tu ne réfléchis pas, tu te dis, mais ça, c'est pas normal. On te rappelle, tu es en famille, tu n'es pas dans une table violée. Donc, et parfois,
je préfère m'abstenir à ne pas assister à certains trucs, mais sinon, la meilleure façon à faire, je réfléchis, j'ai dit c'est le social, je me conforme, en famille, je me conforme même socialement, je ne fais pas ressortir ce côté avocat. Et ce qui fait que parfois, quand ma mère me dit maître, je sursaute, je dis attention, c'est pas maître qui est là, c'est votre fille qui est là. Elle dit non, mais on ne peut pas dissocier. Donc, la barrière est un peu infime, mais j'arrive quand même à gérer. Le métier, il est intimidant, je pense, surtout chez nous en Afrique ici. C'est très intimidant. Oui. Mais moi, avant de commencer, j'ai bien précisé que là, on n'est pas dans une salle d'audience. On est là pour mettre votre leadership. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu intimidant. Moi, je trouve les avocates, c'est intimidant. C'est très intimidant. Oui, nous sommes pourtant des personnes à part entière. Nous sommes comme vous. Nous exerçons juste une profession et nous sommes là pour défendre des gens. Je trouve que c'est pas intimidant. Nous sommes des personnes. Et quand on nous met parfois dans des cocons pour dire, ah, c'est des avocats, ils n'aiment pas ça, ils font pas ça. Oui, nous nous conformons à la déontologie parce que nous ne pouvons pas faire tout ce que malheureusement nos autres sœurs peuvent faire. Nous ne pouvons pas nous habiller comme beaucoup aimeraient être habillés en suivre la mode. Malheureusement, mais ce sont les aléas de la vie aussi. Et ça ne vous enferme pas dans une cage? Non, particulièrement non, parce que je me dis que je viens d'une famille, je viens d'une très grande famille, si je puis me le permettre. Donc, il y a certaines choses, j'ai la base. Et ajouter à cela ma profession, je n'ai pas de mal, non. Moi, je me sens bien et que les habillements, je n'ai aucun problème avec ça. Je me conforme et ça va. D'accord. Bon, je parle pas souvent du côté habillement. Je parle du côté, par exemple, sentimental. Est-ce que vous êtes marié, célibataire? Est-ce que chez vous, c'est pas différent partout ailleurs? La tante, la fille qui est là, est-ce que c'est maître? Par exemple, en vous parlant, est-ce que là, je parle, un exemple, est-ce que là, je parle à une maître avocate ou bien je parle à ma tante ou bien à ma soeur? Ça, je parle du côté familial, au fait. Oui, non. Ça dépend, ça dépend. Je me dis que parler à maître, parler à votre tante ou à votre soeur, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, surtout quand il y a le respect et tout va très bien. Il y a pas de cadre spécifique pour se parler, surtout qu'en famille, on se respecte. Et dans la vraie vie, on se respecte tous. Merci beaucoup. Quelle place occupe l'éthique dans l'exercice de votre métier? C'est une place centrale parce que sans éthique, je me dis que l'exercice de toute profession est biaisé et ça va en perdition en fait. Donc, il faut avoir de l'éthique dans l'exercice de tous les corps de métier, pas que l'avocature. Ok. Ça, c'est dans tous les deux. Je me dis oui. Ouais, ça, c'est vrai, il faut toujours. Quel conseil donnerez-vous à une jeune fille qui rêve de devenir avocate? Bon, je me dis que déjà avoir le courage, D'accord. le courage. Avoir la base, se dire que on ne vient pas, on n'est pas avocate. Moi, je le dis, on n'est pas avocate qui le veut. Je te donne les moyens dans tous les domaines de la vie. Tu te donnes les moyens de ta politique. Et donc, pour être avocate, il faut déjà faire le droit, c'est la base. Et ajouter à cela l'amour du métier. Et se dire également qu'on ne vient pas dans cette profession pour avoir de l'argent dès la prise ou bien dès la prestation de serment. C'est un sacerdoce, c'est une conviction pour moi. Et donc, quand tu exerces ta profession avec amour, tout devient facile, même si nous savons tous que ce métier n'est jamais facile, mais avec l'amour, l'abnégation, le soutien de la famille surtout, parce que moi, j'en ai eu, et j'ai eu le soutien de ma famille, parce que sinon, nous savons tous en Afrique, une fille qui veut exercer son métier, ce n'est pas facile, mais moi, j'ai eu le soutien de mes parents. Quand j'ai dit à mon papa que je voulais faire le droit, il m'a dit, oui, tu peux. Tu as tout mon soutien. Maman aussi était là, mais tout le monde est là. Sauf que dans certaines procédures, je pense à eux. D'accord. Oui.
Vous n'êtes pas peut-être arrivé aujourd'hui là où vous êtes. Oui, je me dis, c'est la base. Ouais, C'est la base. Oui, c'est la base. Ma famille, c'est ma base. C'est mon pilier, au fait. Sans elle, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Et doublé à cela, c'est Dieu l'a voulu. Dieu m'a guidé sur ce chemin-là, donc j'ai exercé ce métier. Et donc, mettre Dieu au centre de tout, accepter de se former, avoir le courage et avoir l'amour du métier. Parce que ce n'est vraiment pas facile. Vous venez de le rappeler tout de suite. Quand tu débutes en qualité d'avocate, tu ne penses forcément pas à l'argent. Et là, nous voyons durant le mois de mars avec d'autres consoeurs, vous effectuez des plaidoiries gratuitement aux femmes. Je veux savoir le pourquoi, d'où, le comment vous arrivez à gérer tout ça. D'accord. L'idée est venue d'où? Oui, pour cela, déjà, c'est une activité de notre réseau. Je suis la présidente du réseau international des femmes avocates de Guinée. D'accord. Ce réseau est dans plus de 16 pays, 16 barreaux. Et donc, ce sont des activités annuelles que nous planifions. Déjà, cette année, c'était la 3e année que nous le faisons. Et donc, c'est parti du constat où nous allons dans les juridictions. Nous voyons des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir le service ou les services d'un avocat. Et ça, c'est en toute matière, mais principalement en matière criminelle. Quand vous n'avez pas un avocat, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, que votre cause soit défendue. Donc, on est parti de ce constat. Sinon, dans les autres représentations nationales, c'est des conférences de presse. Elles font des activités de dons. Mais nous avons estimé qu'en République de Guinée, on a besoin de plus que ça. Donc, le constat est parti de là. Et donc, nous évoluons, nous le faisons, c'est la 3e année, comme je le disais tantôt. Nous allons dans les juridictions. Nous contactons déjà avant le mois de mars les chefs de juridiction pour nous dresser la liste des personnes qui sont en détention, qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat. En matière criminelle, nous le faisons en matière correctionnelle également durant tout le mois de mars. Nous ne prenons pas un franc avec toutes ces personnes. Nous prenons le dossier avec le concours des chefs de juridiction. Ils nous dressent la liste des détenus qui ont besoin de l'assistance d'un avocat. Et ils font la copie, même parfois des dossiers qu'ils nous soumettent. Donc, nous les défendons gratuitement. Et franchement, les femmes avocates de Guinée se donnent à fond pour cette activité-là. Pendant tout le mois de mars, elles laissent tous leurs dossiers. Elles s'occupent principalement des dossiers du RIFAV. Donc, nous le faisons pendant tout le mois de mars et nous avons comptabilisé une trentaine de dossiers traités avec des décisions. Durant ces 3 dernières années? Oui, durant ces 3 dernières années. Et cette année, nous avons particulièrement travaillé et nous avons beaucoup de dossiers. Et au cours du mois de novembre, nous allons faire un récapitulatif de nos 3 années de travaux sur le terrain. Et également solliciter des bonnes volontés de nous assister pour les prochaines années. Parce que nous avons pour ambition de l'élargir dans tout le pays. Donc, pendant le mois de mars. Et c'est notre façon de nous célébrer. Parce que nous disons que porter des uniformes, ce n'est pas de l'anathème que nous jetons sur les femmes qui le font. Mais nous disons que comme c'est notre monde à nous, nous célébrons là-bas, nous dansons, nous chantons en plaidant le dossier. Donc, ce n'est pas la peine de se coudre des uniformes. On vient, on plaide, on défend. On danse, on chante dans nos plaidoiries. Donc, c'est notre façon de nous célébrer. Ça, c'est un acte vraiment honorable, sincèrement et salutaire. Merci à tout le monde, franchement. Merci à ces braves femmes. Si elles nous écoutent, merci à vous. Moi, je vous tire mon chapeau. Elles, sans limite, vous décorent aujourd'hui, franchement. Avant, nous allons continuer avec vos activités de RIFAV. Est-ce que vous recevez le soutien de vos autres confrères?
Oui, évidemment, parce que pour déjà être implanté en Guinée, il a D'accord. fallu le soutien du barreau de Guinée. D'accord. Et donc, le barreau tout entier Ok. et également le bâtonnier et Ok. les membres du conseil de l'ordre sont des soutiens vraiment pour le RIFAV, mais également des confrères individuellement pris qui nous assistent, qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Et donc, c'est le moment pour moi de remercier le barreau de Guinée, à D'accord. sa tête, monsieur le bâtonnier, Ok. les membres du conseil de l'ordre et tous ses confrères qui se reconnaîtront Ok. sincèrement dans cette vidéo, D'accord. qui nous apportent leur soutien indéfectible, Ok. moral, financier, D'accord. les conseils et surtout les encouragements que nous recevons tout au long du mois de mars. Parce que vous nous voyez, je crois, sur les radios Oui. et les télévisions Ok. publiques et privées durant le mois de mars. Ok. C'est le concours de certains confrères qui nous permettent d'aller sur ces plateaux, de D'accord. nous exprimer, Ok. de faire voir et comprendre nos activités Ok. pour les citoyens guinéens. Ok. Parce qu'il y a beaucoup qui nous appellent dans le cadre du 8 mars Ok. pour dire nous avons des dossiers, comment vous faites? D'accord. Mais on les explique que c'est pas nous qui choisissons les Les dossiers. dossiers. Ok. Ce sont les chefs de juridiction qui nous dressent la liste des dossiers et nous donnent des copies pour pouvoir plaider les dossiers. D'accord. Oh, merci franchement. Je vois que c'est une esprit d'équipe chez vous. Tout est lié pour que les autres avancent. Bien sûr que d'autres sont devant, mais il y a déjà les piliers qui sont derrière, au fait. Oui, oui. Ça, c'est très important. Dites-moi, quel est votre modèle de femme? Quel a été votre modèle de femme? Qualité d'avocate? Qui vous a inspiré? Je sais que à la base, c'est votre passion, en fait. Mais là, je me dis que peut-être quelque part, quelqu'un vous a inspiré. Dans l'avocature, oui, Ok. je suivais des gens, les Gisèle Halimi et autres. Mais moi, mon modèle de femme, c'est ma mère. Votre mère. Oui, Ok. parce que j'ai grandi avec elle. D'accord. J'ai vu cette femme, elle était inspectrice, elle enseignait, D'accord. elle était prof de français. Ok. Elle vit encore. Hein. Ah, Elle était prof de français, Ok. donc elle a gravi tous les échelons. d'accord. Elle est devenue, avant sa retraite, elle était l'inspectrice régionale de l'alphabétisation. Ok. J'ai vu une brave dame D'accord. qui se levait tôt le matin, Ok. qui préparait pour son mari, D'accord. qui s'occupait de ses enfants, Ok. qui partait travailler. Ok. Pour elle, être femme, Mhm. c'est pas un fardeau, Oui. c'est pas une discrimination, c'est un être à part entière. Ok. Donc, je me suis inspirée d'elle Ok. et sa façon même d'éduquer les enfants. Chez nous, contrairement à beaucoup de familles, D'accord. les hommes vont au marché Ok. au même titre que les femmes. Wow, l'égalité. Oui, Déjà. moi, mes frères savent faire le marché, ils savent préparer. Ok. Donc, c'est elle mon modèle de femme. Ok. Et à côté d'elle, mon père, c'était un amour. Mon Ok. père, c'est mon modèle. Mon D'accord. père, il m'a inspiré dans tout ce que j'ai fait. Ok. C'est un modèle de résilience, un modèle de respect, un D'accord. modèle de bienséance. Ok. C'était vraiment un amour. Wow. Oh, Donc, les deux chapeau. personnes-là m'ont vraiment inspiré. Chapeau aux deux parents. On vous remercie franchement. Que signifie pour vous l'expression une femme sans limite? Une femme sans limite. Ouais. C'est une femme qui au-delà de toute la pression sociale, D'accord. qui se dit qu'elle est une personne à part entière, Ok. dans le respect. Ok. Parce que n'oublions pas que nous sommes en Afrique Ouais. et que quel que soit le standing que tu as, Ouais. on te dira tout de suite que tu es une femme. On va te le rappeler. Donc, un modèle, une femme sans limite, c'est une femme qui s'assume, Que s'assume, ok. qui sait ce qu'elle veut, Ouais. ce qu'elle vaut et qui ne s'arrête devant personne pour abdiquer. Qui, pour moi, ma limite, Ouais. ce n'est pas le ciel, ma limite, c'est moi-même. Ouais. Les limites que je m'impose, ce D'accord. sont mes limites. Donc, je vais étudier, je me suis fixé des objectifs D'accord. dans les annales de la République concernant les femmes avocates. D'accord.
dans l'avenir, je récitais parmi les 5 premières avocates de la Guinée. Ok. Ça, c'est une passion. Ouais. C'est un défi que je me suis lancé. Ok. J'ai pour défi également de créer un cabinet d'avocats qui va employer le minimum 10 femmes. 10 femmes. Et quand je dis 10 femmes, ce sont des femmes qui sont rompues à la tâche, Ouais. des femmes, pas parce qu'elles sont femmes, mais c'est parce qu'elles valent quelque chose. Ouais. Et donc, ça, c'est je me dis que j'irai jusqu'au bout. D'accord. Je ne suis qu'aux premiers escaliers de l'exercice de ma profession. D'accord. J'aimerais inspirer plus d'une. Et dans ce cadre-là, j'aimerais que les gens sachent que je ne copie pas quelqu'un. D'accord. Je suis moi-même dans tout ce que je fais. Ok. Je suis entière dans tout ce que je fais. D'accord. Et j'exerce ma profession comme je l'entends, en me fondant sur les bases et les principes du droit. Ok. Donc, je ne me dis pas que tel a fait ci, je vais faire non. Ok. J'ai une ligne de conduite D'accord. inspirée par l'éducation, par le social surtout, parce que je me confonds beaucoup au social. Ok. Et j'irai jusqu'au bout. Inch'Allah. Inch'Allah. Et ma seule limite, je me dis, c'est moi, si j'ai la santé, D'accord. j'ai une longue vie, Ok. rien ne va m'arrêter. Inch'Allah. Avec la baraka de mes parents et Dieu dans tout ce que je fais, j'irai jusqu'au bout. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, c'est avec cette question que nous allons clôturer ce tout premier épisode d'aujourd'hui. Nous étions franchement avec Maître Houlaimatou Bah, avocate, comme vous venez de l'entendre, elle dit qu'elle est sans limite. Donc, elle vous demande d'oser, de travailler, surtout, de savoir ce que vous valez au fait. C'est compris. Allez, à bientôt. Merci.